Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, connectez-vous, s'il vous plaît. La page est restreinte, connectez-vous, connectez-vous, je vous en prie. La page est restreinte, connectez-vous. Connectez-vous, je fais ce petit live. Je fais ce petit live sur... Alors, sur Ndoti Ndike. Sur Ndoti Ndike. Ndoti Ndike. Connectez-vous, je vais vous faire écouter quelque chose. Ah, comment va papa Ali? Ben, aux dernières nouvelles, il va bien. J'ai essayé d'appeler là-bas. Où il est. Donc, on ne m'a pas encore répondu. Peut-être parce que j'ai appelé très tôt. On ne m'a pas encore répondu. Donc, je vais essayer tout à l'heure, dans l'après-midi. Essayez de vous connecter, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ce direct, c'est pour Ndoti Ndike. Ndoti Ndike. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Après le soir, on va décrypter les audios, le direct de Ngoli Sanda. Connectez-vous. Mais pour le moment, merci Aminata. Pour le moment, on est d'abord sur Ndoti Ndike. Sur Ndoti Ndike. Oh, mon feu. Connectez-vous. En attendant, je vous fais écouter ce qui me fait parler de cette chose-là. Parce que quand quelqu'un ne veut plus parler avec vous, pardon, essayez de respecter ça. Même son nom, vous ne prononcez pas. Ndoti Ndike, moi je ne prononce pas ton nom. Hein. Je ne prononce pas ton nom. Je vais vous faire un peu écouter ce qui me fait parler de Ndoti Ndike. Mais en attendant, nous avons un avis de recherche. Il y a la dame Crescence Brissot, voilà, qui a l'âge de 50 ans, qui a disparu depuis le 18 octobre 2024 et a été vue pour la dernière fois au 26 rue Chantereine 08 310 à Juniville. Si vous voulez, Crescence, c'est une dame bassa qui était mariée à un blanc et qui a disparu et qui vivait à la ville de Reims, vers chez notre Poutine. Donc, pour toute information ou plus de détails, veuillez contacter le numéro qui est sur mon mur. Elle s'appelle Crescence Brissot, âgée de 50 ans. Divorcée en un Français qui habitait à Reims aux dernières nouvelles. Apparemment, son bailleur est arrivé et elle n'avait pas de problème de loyer, elle n'avait pas de problème elle n'avait aucun problème en fait. Mais du jour au lendemain, son appartement a été déménagé. Du jour au lendemain, son appartement a été déménagé. On ne sait pas pour quelle raison.
Donc, veuillez contacter les numéros qui sont communiqués dans mon direct. Ok. Donc, partagez, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager les informations, la vie de recherche de la dame Crescence Bressot. S'il vous plaît. Bonsoir Lolo Hélène. S'il vous plaît, aidez-moi à partager son avis de recherche. Ok. Bon. Par ce biais, je vais vous faire écouter le direct de Ndoti Ndike et je vais vous expliquer quelque chose. C'était à partir de... Je veux pas... Et à partir d'1h30, ils étaient en train de parler de ma PAM. Ils étaient en train de parler de ma PAM, du problème de ma PAM. Et est venu mon nom. Ok. C'était presque les mêmes choses. Ouais. Elle est venue nous dire comment Dame Messang ne savait pas faire sa publicité. Elle a dénigré de toutes les manières possibles. Juste parce que Madame avait sorti sa gamme de produits. Exactement. Et quand elle a vu que Madame Messang sollicitait Compressor pour être son égérie, elle a tout fait pour casser la relation qu'il y avait entre Compressor et le couple Messang. Cette dame est... Je ne voudrais pas utiliser les gros mots, mais c'est une grosse piste. Vous comprenez à peu près. Partagez le direct. Je sais que ma page elle est restreinte, mais partagez le direct. Essayez de partager le direct partout. Je veux le nombre. Je veux le nombre parce que j'ai mis une pause pour répondre à Ndoti Ndike. Bipez-la moi. Elle n'a jamais été bloquée sur mon Facebook. Bipez-la moi. Bipez-la moi s'il vous plaît. Ok. Yes. Aujourd'hui, elle vient nous dire que Compressor ne lui sert à rien, qu'elle n'a pas fait de vente grâce à Compressor. Et pourtant, il y a quelques jours, elle a refait un direct où elle nous disait que elle a fait 120% de chiffre d'affaires. Grâce à il faut 2,5% de plus de chiffre d'affaires. Il n'y a même pas eu de Exactement. Donc aujourd'hui, venir humilier Compressor de la sorte devant le monde entier, c'est tellement méchant. Ça fait mal. Je vais un peu répondre à ce passage. Quand vous voyez deux personnes marchant ensemble, il faut souvent chercher à savoir ce qu'ils font ensemble. Ou est-ce qu'ils méritent de marcher ensemble. Ne voyez pas deux personnes marchant ensemble du jour au lendemain. Vous venez vous mettre au milieu sans savoir, juste parce que vous avez faim. Juste parce que vous avez faim en gros. Aujourd'hui, vous donnez raison à monsieur et madame Messon. Alors que quand je m'étais levé ici, je me souviens de cette histoire comme si c'était hier. J'ai eu des insultes. Tous les noms d'oiseaux. C'est parce que je voulais qu'on retire la plainte. Alors qu'il n'y avait plus de plainte qui était contre moi. C'est monté, c'est descendu, le aide-moi à détester. Ceci, cela. Aujourd'hui, je reste dans cette histoire. Je veux être neutre. Je ne juge ni Ngolisanda, ni Mapam. Je dis juste c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux parce que ce qui arrive à Mapam, si elle avait de la personnalité, comme elle le dit souvent, le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle n'a pas eu le coup. C'est qu'il n'y a même pas eu ce qui s'est passé entre Monsieur Messon et elle. Jamais. Mais comme c'est une personne, comme je vous ai dit, une histoire que je trouve qui concerne ma femme et qu'elle veut faire du mal à une personne d'autre, je ne donnerai plus jamais cette occasion. S'il faille que je me mette au milieu, je vais me mettre au milieu. Comparativement à cette histoire où je n'ai même pas, c'est-à-dire mon point de vue à donner, je n'ai même pas envie de donner, je nargue tous juste parce que c'est la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil.
Les seules personnes que moi je défends dans ce problème, c'est le couple Messang. Le reste, c'est zéro pour moi. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Que Ngolisanda est fait, qu'elle n'est pas fait, que ma femme est fait, qu'elle n'est pas fait. Tout ce que je peux dire à ma femme, c'est d'aller travailler. D'aller travailler. Parce que si elle travaillait, elle n'aurait jamais eu ce genre de problème. Ce n'est pas la première fois qu'elle a ce genre de situation sur les réseaux sociaux. Nous, au moins, on peut nous accuser que les situations de tireuses de valises, on assume. On assume. Les étiquettes de voleuses, on assume. Les étiquettes de ci, cela, on assume. On assume tout ce qui peut se passer. Oh. Merci. Parce qu'on se dit... On assume tout ce qui peut se passer. Vous comprenez? On assume. Au moins, ça envoie nos enfants à l'école. Ça rend nos enfants intellectuels. Ça élève, ça éduque nos enfants. Alors, ce que ma femme est en train de voir, d'avoir, c'est le retour, comme on appelle le plus souvent, à l'envoyeur. C'est le salaire de sa médiocrité. Donnons à César ce qui appartient à César. C'est le salaire de sa médiocrité. C'est le salaire de sa famine. C'est le salaire de sa méchanceté. Parce qu'on peut être médiocre sans être méchante. On peut ne pas aller à l'école et être intelligente. Ma femme n'est pas intelligente du tout. Donc, d'où vient le passage de, comment on appelle, de la mère des Bogos. Je vous rappelle d'abord que la mère des Bogos, c'est une petite sœur que je connais bien avant les réseaux sociaux. On se fréquentait. Nous nous connaissons comme je connaissais ma femme. Comme je connaissais celle qui est en train de l'utiliser là ces derniers temps, Dema Cécile. Donc une personne comme Dotindike n'a pas le droit de parler de moi en ce qui concerne l'histoire de ma femme. Je vous redis encore, c'est moi qui ai donné l'acte de naissance. Et je l'assume de ma femme. C'est moi qui ai donné les papiers de ma femme pour qu'on lui dépose plainte au Cameroun. Je ne me cache pas pour le dire. Donc si je ne la connaissais pas, je n'allais pas avoir son acte de naissance. Je n'allais pas avoir son titre de séjour. C'est moi, Nadège Bapa, et j'assume mes propos. J'ai peur de rien. Et personne ne me fait peur. Donc si... Au point de poignarder les autres pour... Si, mais la maman des Bogos se lève, elle demande que ma femme me demande, elle dit que ma femme me demande des excuses, que je n'ai même pas envie d'ailleurs. Je n'ai pas envie des excuses de ma femme, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si ma femme va demander des excuses, elle aura beaucoup à faire. Et qu'on vienne dire que Dorcas Ndiki vient dire que personne n'est simple sur les réseaux sociaux. Alors, Ndoti Ndiki, je vais t'expliquer la base de mes problèmes avec ma femme. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Ce qu'elle est en train de couper, elle va écoper ça. Tant qu'elle n'est pas droite. Tant qu'elle n'est pas sincère envers elle-même. Tant qu'elle n'est pas honnête. Tant qu'elle restera jalouse et aigrie. Ça va toujours, ce genre de choses va toujours lui arriver. Bonjour Yacouba Tremblay, ça va toujours lui arriver. Parce qu'elle est d'une mesquinerie hors pair. Écoutons un peu cet audio et ce passage. Pour de l'argent. La dame a dit tout à l'heure que... Mais si tu veux détruire les autres, parce qu'on peut pas être tranquille avec sa famille, les messages. Les gens tranquilles. La dame tout à l'heure, elle a dit que le compresseur était toujours sous contrat. C'est pour cela qu'elle a continué à faire la Bible. Mais je suis désolée. Quand vous avez déjà des liens d'affinité familiale avec les gens, vous n'avez même pas besoin d'être sous contrat avec qui que ce soit pour faire la pub. C'est pas ce qu'on expliquait. Le compresseur a essayé
d'être loyal envers Laissez-moi ma part, et comme ça, franchement. par honte, n'a pas voulu montrer aux yeux du monde qu'elle n'est plus sous contrat avec Dame Amélie. C'est Dame Amélie, le contrat est rompu depuis mars. depuis mars, ça voudrait dire qu'elle a été Madame, excuse-moi, je ne veux pas... Le contrat n'a jamais été rompu depuis mars. Et jamais, le contrat n'a jamais été rompu. Ma femme ne fait jamais, moi je vous parle en connaissance de cause, elle ne fait jamais rien pour rien. Jamais cette fille peut se lever comme ça et te rendre un service par gentillesse. Jamais elle ne fait rien pour rien, donc aucun contrat. J'ai dit, je vous parle en connaissance de cause. Je ne prends pas le parti de Ngoli Sanda, parce qu'elle-même c'est une autre. C'est une autre poubelle qui ne mérite même pas une compassion ou une défense venant de quiconque. Même ma femme a mérité ce qui est en train de lui arriver. Le contrat n'a jamais été résilié. Déjà que la dame a dit que le contrat était si c'est quoi, renouvelable. Au mois de mai, ma femme est partie, c'est au mois de mai qu'on a tendu l'embuscade à ma femme au Cameroun. Au mois de mai. Le contrat étant résilié au mois de mars. Vous voulez faire ça à qui? Vous voulez montrer que vous êtes intelligent plus que qui? Aucun contrat n'a été résilié. Ils ont continué au mois de mai. Quand il y a eu l'histoire de Stéphane et autres, on nous a accusé, M. Messang et moi, que Stéphane est allé dire là-bas que c'est nous qui l'avons envoyé. Moi, j'ai dit ici que moi, Nadège Bapa, si on me donne la viande de manger, je ne vais pas la manger parce qu'il veut venir me justifier. Je ne me justifie jamais sur ce qui n'est pas important. C'était au mois de mai. Et Ngoli Sanda s'est levée ici, où elle a dit, elle est témoin. Si c'est témoin, quoi que M. Messang avait utilisé par rapport à mon histoire avec elle. C'était au mois de mai. C'était au mois de mai, juin. Si c'est témoin oculaire, si c'est quoi là. Donc elle voulait imiter. Alors qu'on avait les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ngoli Sanda est partie se présenter là-bas. Elle a commencé à manger la bouche. On lui a dit, tu ne connais rien de ce problème, ça ne te concerne pas, dégage. Mais comme c'était la guerre, ils ont accepté le mensonge. Ils ont accepté que M. Messon, tout en sachant que c'est faux, ils ont accepté que monsieur, le couple Messon, laissons même monsieur, même Madame Messon et ses enfants, Madame Messon et ses enfants, soient vilipendés à tort sur les réseaux sociaux, alors qu'ils avaient la vérité. Aujourd'hui que ça se gâte, on vient nous sortir que M. Messon n'a jamais séquestré le pingouin du Maroc. Parce que moi, il est quitté du Maroc, son esprit est encore là-bas. Le pingouin du Maroc. Ils ont tous tissé tout pour nuire à la personne, à toute une famille. On a insulté les enfants de monsieur et madame Messon. On a insulté la maman de madame Messon. On l'a traité de tous les noms. Et le jour où je me suis levée, j'ai dit, toi qui insultes la maman de madame Messon, alors que ta maman est une albinos, faire une remarque et insulter, c'est deux choses bien différentes. J'ai dit bien deux choses bien différentes. J'avais juste fait la remarque à Ngoli Sanda, en lui rappelant que avant d'insulter la maman à autrui, vois d'abord ta part. Vois d'abord ta part. Mais c'est devenu que j'ai insulté la maman. Alors que c'est sa propre sœur qui m'a donné la véracité du comportement de sa sœur. Et je vais vous dire quelque chose, Coco Kweto au courant.
Moi, j'étais chez la sœur de Ngoli Sanda. Oui. J'étais chez la sœur de Ngoli Sanda. Pendant que Lolo avait des problèmes, c'était chez la sœur de Ngoli Sanda que j'étais. Quand je vous avais menti que je suis chez ma sœur, jamais c'était chez la sœur de Ngoli Sanda. Je vous le dis aujourd'hui, je suis allé prendre les informations claires et nettes et je les ai eues en temps et en heure. Rêve le sait et Coco. Parce que je le leur avais dit à cette période-là que je suis chez la sœur de Ngoli Sanda, mais je manque que c'est ma cousine. Oui. Moi, je suis prête à tout pour avoir la vérité sur une histoire que je ne trouve pas claire sur les réseaux sociaux. Surtout en ce qui concerne ma femme. Parce qu'elle m'a détruite. Elle a cru me détruire, mais elle s'est détruite elle-même. Et je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de détruire une autre personne. Je vous le dis aujourd'hui. Demandez à Rêve Mbiaye et à Coco Kwetu. J'étais chez la sœur de Ngoli Sanda et elle est là. Elle va vous dire. La sœur de Ngoli Sanda, j'étais là-bas. Je me suis assise, j'ai dormi là-bas, j'ai mangé. Oui. Vous vous rappelez que j'ai fait un direct quelque part et tout. Je vous ai montré. C'est chez sa sœur. C'est chez la sœur de Ngoli Sanda. Ngoli Sanda est un mauvais élément. Même que ma femme. Alors, on continue, on écoute. Vous ne me connaissez même pas. Vous vous amusez avec le monstre. Habillé, je suis un monstre habillé. Surtout quand on me cherche. On continue. Père, cette femme est très vicieuse, comme tu le dis. Pourquoi? Parce que Compressor a fait la sortie. Quand elle a dit qu'elle arrête le Jansang, tu vois un peu, elle a vu que ça devait lui faire une mauvaise pub. Elle est revenue en France en tant que Compressor et elle n'était plus Même essayer d'humilier Compressor en ce moment-là, parce qu'elle est venue, elle a fait un direct en disant tu ne peux pas me faire ça, tu as arrêté le Jansang, au lieu de m'appeler, tu viens sur les réseaux, faire des directs avec une peau pareille, la dame, tu viens me faire la pub, et Compressor n'a pas réagi, Compressor est venu, elle est restée tranquille. Maintenant, moi je dis, Compressor c'est une personne à qui je vais donner un seul conseil. Arrête d'acheter les problèmes des gens. Arrête d'acheter... Ma chérie, ma femme n'achète, je vous ai dit, elle ne fait rien pour rien. Elle n'achète jamais les problèmes des gens. Quand les gens vont la voir, on la paye pour parler d'un problème. Moi, j'ai vécu avec cette fille. On la paye. Je vous prends le cas de Michel Essomba et de Flore. Michel Essomba l'a payé 300 €. Il restait 200 €. Compressor, ma femme a clashé Michel Essomba ici en parabole. Si je manque, Michel Essomba vient le dire. Elle a clashé Michel Essomba en parabole pour le restant du montant de leur convention. Donc, elle ne fait rien pour rien. Elle n'est pas King Kong. Elle n'achète pas les problèmes pour faire plaisir. Comme là, on parle d'une affaire qui se passe que il y a une grande sœur qui a perdu son mari qui était mon tonton. Compressor s'est levé. Elle ne connaît la dame. Elle n'a jamais vu la dame. Elle ne connaît pas la dame. Elles ne se sont jamais vues. Au départ, quand il y a eu l'histoire de la réunion, je vais vous rappeler quelque chose. Elle a publié les photos des membres de la réunion, alors qu'elle ne les connaissait pas. Parmi lesquels il y avait la dame qui a perdu son mari. Compressor avait publié, ma femme avait publié ces photos. Elle n'étant faisant pas partie de notre réunion, vous allez dire que qui lui a donné ces photos? Et ces photos étaient prises par une seule personne. Il y avait un mélange de photos d'autres dans l'appartement de passage de la personne qui s'appelle Ndema Cécile. C'est pourquoi j'ai la rage avec cette fille. Je l'ai vue au deuil du monsieur. Elle pleurait. Quand je l'ai vue pleurer, j'ai dit, tu pleures encore, tu pleures Ndema. Elle a fait sombre, elle s'est arrêtée, comme on peut dire à un enfant que tu pleures. J'ai dit, je ne me suis pas encore assise sur Ndema. Parce que j'ai encore du respect pour sa famille.
et ce qu'on n'a pas partagé. Parce que si je viens sur Ndema et qu'elle devient comme perpétue à mon égard, je vais la haïr très mal. Parce que je n'aime pas les faux culs. Hier, quand j'étais avec Ndema, elle n'était pas avec Perpétue. Elle détestait Perpétue. Et Perpétue le sait. C'est que Ndema ne peut jamais l'aimer. Mais comme elle est toujours dans le aide-moi à détester, vu que ça n'a pas tardé, on lui a proposé, comme je disais, un salon à la soirée. Donc elle va insulter des gens. Elle va manquer le respect aux gens. C'est Pampès Olivier Longchamp. Elle va manquer du respect aux gens. Elle va dénigrer les gens. Elle va médiser les gens qu'elle ne connaît pas. Et vous allez me dire que c'est parce qu'elle achète des problèmes. Non, elle n'achète pas des problèmes. C'est parce qu'elle a faim que des gens l'utilisent. Mais un jour, elle va écoper. Personne ne sera là pour lui tendre la main parce qu'elle aura déjà eu son salaire, le salaire qu'elle avait demandé pour sa médiocrité, c'est-à-dire pour faire du sale. Pour faire du sale. Voilà, on la paye. Donc arrêtez de dire qu'elle se lève comme un King Kong. Elle ne s'est jamais levée sans avoir un salaire. Et chaque travail mérite un salaire. Et chaque salaire mérite le karma, surtout un argent mal acquis. Un argent mal acquis, tel qu'elle prend les argents des gens pour venir se poser et faire du mal aux gens. C'est le retour à l'envoyeur. Elle n'a pas encore vu quoi que ce soit. On continue. Problème des autres. Les problèmes de la vieille pour la regarde là où elle se trouve. Les personnes pour qui tu as acheté des problèmes, aujourd'hui sont tous contre toi. Non, Tu as été avec ta famille. Cherche ton indépendance financière. C'est tout. C'est ça qui amène tous ces problèmes Avec ici. ta famille de sang à cause de 2 personnes. Dame Amélie et ton soi-disant neveu. Aujourd'hui, c'est Dame Amélie et ton soi-disant. Aujourd'hui, vous m'amusez. Vous m'amusez tellement. Aujourd'hui, vous rappelez à ma femme que Monsieur Messan est son frère. Monsieur Messan n'est pas son frère. Jean-Louis n'est pas le frère de Perpétue, ni de près, ni de loin. Elle a utilisé sa ruse en venant mentir qu'elle est une bicoque. Au moment où Jean-Louis le constate, il se faisait déjà tard. Perpétue n'est pas une bassard. Perpétue est une bakoko, d'un enfant bâtard, donc de père inconnu. Comme sa maman est une bakoko, de père inconnu. La grand-mère était une bakoko de père inconnu. Donc toute cette famille-là, toute une dynastie, ce sont les enfants bâtards. C'est-à-dire de la grand-mère de ma femme jusqu'à elle-même. C'est une 4e génération. Une 4e génération. Si je manque que ma femme vienne nous donner le nom de son arrière-grand-père, on finit. Qu'elle vienne nous donner le nom de son père et de son grand-père. Qu'elle vienne nous donner le nom de son père. Donc c'est une dynastie des enfants bâtards. Donc arrêtez à un moment de dire que le grand frère, quand ça vous arrange, ce n'est jamais son grand frère. Je vais sortir mes griffes, rien que pour ça. Si je les vois encore ensemble, c'est un homme que je respecte. J'ai eu des problèmes avec ce monsieur à cause de ma femme. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai tapé ma main à la poitrine pour eux. Ils ne peuvent plus jamais. C'est qu'on ne dit pas. J'ai dit le jour où il va oser, je ne vais pas le clasher. Je ne vais rien lui faire. Mais c'est que je suis importante aujourd'hui. D'abord même le couple, que je suis importante dans leur vie. Qu'ils essayent. Qu'ils essayent d'aller parler avec ma femme. Chouane. C'est quand ça vous arrange.
C'est quand vous êtes content, c'est quand ça vous a déjà pris, que vous venez parler du grand frère, que vous venez dire que le grand frère a raison, que pourquoi vous n'avez pas vu ça avant, que le grand frère avait raison. J'étais au tribunal avec lui, hein. J'étais au tribunal avec lui, hein. Après qu'on ait d'abord annulé la première citation directe qui a été créée par ma Pamé, j'ai laissé que je suis au tribunal. Les gens m'ont en voulu. J'ai dit, il n'a jamais tué mon père, il n'a jamais tué ma mère. Je l'ai insulté, il m'a insulté, on est quitte. Et tout ça, c'était à cause de qui? De ma Pam. Je l'avais insulté, non? Il m'avait insulté, non? Et qui avait conseillé, motivé qu'on m'amène au tribunal? C'est pas ma Pam. C'est ma Pam, non? Et qu'est-ce que ma Pam a fait après? C'est le laisser au carrefour. Comme si ça ne suffit pas. Elle se met à l'insulte. Elle était assise sur cette famille à raconter des histoires que je ne peux même pas citer parce que ce sont des histoires, des affaires dégradantes. En médisant sur eux. Ils étaient ensemble, non? Elle était avec le pingouin du Maroc, là, qui était son neveu, non? Elle était avec Ngoli Sanda, non? Au point où j'ai mérité encore, jusqu'aujourd'hui, une citation directe. Je passe au tribunal le 25 juin 2025. Mais moi, je n'ai pas moi l'argent. Au mois de juin 2025, moi, je n'ai pas moi l'argent. Ni pour l'avocat, ni pour quoi que ce soit. Je garde mon enfant, ma petite fille. Je suis grand-mère. Donc, je m'occupe de ma petite fille. Je n'ai pas moi l'argent pour aller, pour me présenter dans un tribunal. À tout moment, ça arrive, j'envoie les clés. À tout moment, ça arrive, j'envoie une excuse. Je n'ai pas l'argent, le transport. Oui, on va continuer. Sa mère a retourné sa veste contre quoi? Alors qu'elle était au Maroc, ma tante, dès qu'il a tout est-ce que vous avez dit à Madaloua que Ngoli Sanda l'a déposé aussi? Non, mais vous rêvez. Au Gabon, toute seule. Ngoli Sanda a déposé Madaloua. Est-ce que vous êtes au courant? Même Madaloua est au carrefour où Ngoli Sanda a déposé ses valises depuis hier soir. Hier soir. Donc, peut-être Ngoli Sanda, peut-être Madaloua croit qu'elle va au Gabon. Non, non, mais Ngoli Sanda a déposé les valises de Madaloua. Voilà une autre qui suit les Bangantés. Honnêtement, je ne suis pas Banganté. Mais quand on entend parler des Bangantés, ce sont des nobles apparemment. Je dis apparemment parce que je ne suis pas Banganté. Hein. Donc, ce sont des nobles. Voilà une fille Banganté qui sort des États-Unis, qui n'arrive pas à respecter sa place à cause des gros yeux, des grands yeux. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est opportuniste. À cause de l'opportunité, quelqu'un va perdre son respect. Quelqu'un va perdre sa dignité. Une femme qui se lève, elle trouve que c'est normal. Une femme comme Amélie se lève, la pieuvre, Ngoli Sanda se lève, elle dit que c'est Mère Daloua qui l'a appelée. Que Mère Daloua l'a appelée pour dire qu'elle va aller au Gabon en présence de son ex-ambassadrice. De son ex-ambassadrice. Est-ce que Ngoli Sanda avait besoin, comme toi tu dis qu'elle avait bien fait, elle a bien fait de le dire, elle avait besoin de venir le dire. Ngoli Sanda, son jeu c'est d'humilier les gens. Elle va vous humilier one by one, que chacun qui essaye de partir à ses côtés. Parce que même sa propre soeur, même sa propre maman, elle vient de faire la paix avec sa mère. Même sa propre maman, Ngoli Sanda, vient de faire la paix. Je vous rappelle que je tais que Coco vient écrire si je mens chez la sœur de Ngoli Sanda. Et c'est qu'elle a fait à sa propre sœur.
d'où sa sœur a arraché son blanc, qu'il avait amené en France. Un blanc qui était matelot. Vous connaissez les matelots qui venaient avant au Cameroun, là. C'est comme ça, les blancs du bateau, là. C'est comme ça que Ngoli Sanda est allé bouillir. Au Tchad. Donc c'est là-bas qu'elle a reconnu le blanc. Vous croyez qu'elle me fait une citation directe, pourquoi? Est-ce que j'avais parlé de ses produits? J'ai parlé de sa société. Parce que c'est sa soeur qui était venue me donner des informations et que j'ai retrouvées sur Google. Pourquoi elle a laissé tout le monde? C'est sur moi qu'elle est venue. Et elle était motivée par ma femme. Juste pour détruire ma vie. Ma femme, tu as pensé à mes enfants? Tu as pensé à ma petite fille? Non. Tu n'as pensé à personne. Aujourd'hui que ça t'arrive, on veut qu'on prenne ton parti, on t'applaudit, on ne t'applaudit pas. Où tu es parti, on va te mettre là-bas. Ngoli Sanda n'a pas encore fini avec toi. Je vois les gens publier où elle a demandé des excuses. Regardez comment elle demande des excuses. Les excuses. Si ça vous a heurté, je demande pardon, j'aime. De la même façon que tu humilies les gens sur les réseaux sociaux, c'est la même façon qu'elle a utilisé pour t'humilier. Elle était ton élève, mais tu as trouvé plus fort que toi-même. D'élèves, comme on dit, dépassant parfois les professeurs. Ton élève t'a dépassé, ma part, en sorcellerie. Oui, et elle t'a fait ça aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous vous plaignez? Vous plaignez pourquoi? Vous trouvez normal qu'une fille, quelqu'un vient de perdre son mari, pendant qu'on est en train d'enterrer l'homme, juste parce que Nadège Bapa, la fille se lève, elle commence à insulter une personne qu'elle ne connaît pas. Elle commence à mentir sur un cadavre, sur un mort qui est encore frais. Ma femme, c'est le début. On continue. C'est une arrivée, simplement. Non, vous comprenez alors que la maman tu comprends on sent les anciens Mami Congo, ça sourit. Écoutez bien. Je comprends qu'au final, ce que nous étions en train de dire tout à l'heure pour faire comprendre à la dame que non, ce n'est pas une histoire de ce que toi tu nous fais comprendre que c'est le contrat. Il y a d'abord l'affinité qui prône. Elle est devenue danseuse. Il y a l'affinité qui prône. Et aujourd'hui, à voir le nombre de temps qu'elles ont passé ensemble, elles ont tissé beaucoup de liens. Malheureusement, quand on vient la déposer comme ça, même si on connaît le mauvais côté du compresseur, on connaît que c'est une... Elle est si elle est ça, mais on ne peut pas quand même accepter ça. Moi, en tout cas, je n'accepte pas. Moi-même, je suis d'accord. Il y a que quoi au Gabon et c'est la femme a fait le chantage. Il y a que quoi au Gabon. Ngoli Sanda a déposé tout le monde au carrefour. Elle dit qu'elle ne parle avec personne, qu'elle passe seule, qu'elle est chef d'entreprise. Il y a quoi là-bas? Elle veut savoir il y a quoi, elle fait quoi là-bas. Je devais la donner le diamant là-bas normal. C'est le diamant qu'elle devait donner là-bas où c'est là. Je peux pas savoir. Envoie les nouvelles à Madaloua. Qu'il n'y aura pas que Ngoli Sanda l'a déposé au carrefour. Envoie les nouvelles à Madaloua. Pardon, c'est que vraiment cherche. Pardon, elle était cassée, aider Compressor à ouvrir le restaurant. Bonjour Coco. Au moins, si elle est occupée dans son restaurant, toutes les vieilles pauvres vendeuses de rêves ne vont pas venir la fatiguer. Elle-même, c'est une vendeuse de rêves. Aidez-la à ouvrir son restaurant. Que vraiment elle s'assoit là-bas et elle s'occupe. Et Madokas aussi présenter les excuses Écoutez. aux personnes qu'elle a blessées. Je vais la dire. Attends, elle devrait les excuses à qui? Il y a une comme Nadège Mbapa. Quand on laisse pas. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a personne qui est sur Facebook. Par rapport à quoi Compressor va demander des excuses à Nadège Mbapa? Par rapport à quoi? Écoutez. Non, il ne faut pas exagérer. Non, on exagère pas. Nadège Mbapa est saine. Non. Mado, tu sais quand il y a les choses que quand quelqu'un t'a fait dans ta vie. Même quand la personne te fait quelque chose, ma soeur, il y a des trucs que quelqu'un te fait dans la vie, ma soeur. Que même si quand il y a une embrouille, ma soeur, tu peux prendre sur toi. Ne lui a pas fait. Nadège Mbapa n'a pas fait un Compressor. Donc toi, tu veux nous dire que Nadège Mbapa est sainte? Ma soeur, Madokas. Donc, Nadège Mbapa va tourner. Dis donc, elle est facile.
Elle m'a pas aimé facile. Elle me fait faire le Une chose est sûre et certaine, c'est que moi, je vous dis que la seule chose que je défends dans cette histoire, c'est la façon dont on a limogé Compressor. Ok. Ndochi Ndike, j'ai essayé de changer avec toi. J'ai essayé d'être loyale, reconnaissante envers toi. Quand la même Compressor, il y a eu une histoire du 14, cette histoire va toujours revenir, du 14 septembre. Je ne peux jamais oublier ce jour, le 14 décembre 2022. J'ai déjà demandé des excuses ici, maintes fois. Les gens se sont moqués de moi que je ne sais pas clasher. Quand je me suis levée, j'ai ouvert mes yeux comme ça. J'ai pris la sorcellerie de Facebook, j'ai mis dans mes yeux. Vous avez commencé à trembler parce que je ne fais pas la peu près. Si cette fille de la mère des beaux gosses, Patricia Nana, je ne vais pas utiliser son sobriquet de Facebook, Patricia Nana, demande à ma femme de me demander pardon. Le pardon que je ne veux d'ailleurs pas. C'est parce que elle sait ce que j'ai fait à ma femme. Elle sait pour qui j'étais pour ma femme. Elle sait. Nous, on ne parle pas de Facebook. On parle de la nature. On parle de la réalité. Cette fille m'a amené sur des réseaux sociaux. Je n'avais pas de problème avec elle. Toujours dans leur truc de manipulation. C'était moi la victime. Après, comment on appelle? Charlie, elle a un nom là. La fortune Dongo. Après la fortune Dongo, c'était Teto. Madiba. Mais comme il n'a pas de couilles, il est retourné. Comme si de rien n'était. C'était Madiba. Après Madiba, c'était, jusqu'à ce que ça arrive sur Jean-Louis. Donc, quand la mère de Bogos, je dis bien, je n'ai pas besoin de ces excuses. C'est vous, les gens comme vous. Je ne suis pas sainte. On m'a lavé ici que je ne savais pas clasher. Je ne suis pas sainte du tout. Et je n'attends pas ces excuses. Mais, je pense que cette dame de Patricia Nana a ses raisons. Vu notre vécu. Et c'est des gens comme vous qui entraînez, parce que là, elle va encore revenir, la bête qu'elle est. La bête qu'elle est. Elle va se mettre là, elle oublie que toi, tu l'as insultée hier. Et que tu es en train de faire ça pour tes étoiles. Et que tu n'es pas sincère. La même Patricia Nana qui est en train de dire qu'elle demande des excuses. Les problèmes qui sont sortis à... Qu'elle demande des excuses. Elle lui a fait ça dur aussi. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de la soutenir. On n'interdit pas de la soutenir. Soutenez-la dans la vérité. Et non dans le mensonge. Et non parce que vous voulez faire du mal. Dortine Dike, moi j'ai décidé de ne plus parler avec toi. La reconnaissance a fait que on échange et tout. Mais au moment où tu es venu mentir sur moi et tu m'as trahi, j'ai mis les barres. Si Sandra Rose n'avait pas écrit que dans le direct de Dortine Dike, j'ai entendu que je suis allé là-bas. C'est ça qui a fait que je viens t'écouter depuis hier. J'attendais le passage s'il était vraiment important. Tu es en train de faire ça pour aider-moi à détester. C'est des gens comme toi qui souffrent de folie. Une assassine en bande organisée. Tu as fait 1 an au Cameroun, on a trouvé quelqu'un qui est mort dans ta maison. Déjà ça monte dans ta tête. Parce que tu es une tueuse en série. C'est reconnu. Toi et moi ne se ressemblent pas. Toi et moi, on n'est pas pareil, Dortine Dike. Toi et moi, on n'est pas camarades. Toi et moi, on ne vit pas dans un même pays. Tu es aux États-Unis, je suis en France. Donc, quand on dit, je ne suis pas pareil, ou je ne suis pas un exemple, ou je ne suis pas parfaite, je n'ai jamais dit que je suis parfaite. Et je dis, avant de conseiller cette mendiante qui vit aux dépens des gens,
de ne pas demander pardon aux gens qu'elle a blessés. Dites-lui la vérité. Soyez honnête vis-à-vis d'elle pour qu'elle évolue. Pour qu'elle quitte de la mendicité à quelque chose. Essayez de lui dire la vérité. Essayez de lui dire la vérité. Ma papa m'a couché avec le Ali qu'elle insulte là. Ma papa m'a amené mon nom chez Blanchard qui m'a joué, il y avait un marabout là-bas. Juste à dire que Ali me donne l'argent parce que ma mère l'a mis dans la bouteille. Ndema a sorti avec Ali. Mais j'ai toujours été avec eux. Parce que je dis c'est le passé. C'est leur vie. Pendant que j'étais avec ma femme, j'avais un show. Ma femme est allée faire le Congo-ça au père de mon enfant que le jour où va au travail, fais semblant d'aller au travail. Tu vas venir, tu vas trouver une RAV4 comme ça. Oui. Ma femme a fait ça. Pendant que tu avais une amie, j'ai ouvert le restaurant à ma femme en sous-location. J'ai payé le loyer de ma femme. J'ai envoyé ma femme se soigner. J'ai empêché que ma femme soit rapatriée. Il y a de quoi me demander pardon. Et pour me remercier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a mené sur des réseaux sociaux. Tout en sachant que ce qui concerne les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Et quand on demande à une bêtise comme toi, de lui demander pardon. On ne demande pas souvent pardon parce qu'on a tort. On peut demander pardon pour se libérer parce que le pardon libère. Le pardon est divin. J'ai fait. Je t'ai fait quoi? Quand tu t'es mis toi sur les réseaux sociaux, tu as essayé, même à peine même parler de toi, il y a toi et gros nez. Parce que j'ai un truc, il y a toi gros nez 2 doigts, j'ai un truc, la loyauté, la reconnaissance. Je veux même insulter 2 doigts qui a passé le temps à m'insulter. Là, voilà le karma elle-même. Elle-même, elle est là, le karma. Voilà l'homme qui l'a enceinté. Pour qui elle est venue m'insulter. Aujourd'hui, voilà l'homme qui l'a abandonné. Elle est en spectacle avec l'homme sur les réseaux sociaux. C'est le karma. C'est le karma. Juste par reconnaissance, elle est partie mentir sur ma personne. Quand j'ai seulement dit 2 doigts, et j'ai dit que balance la vidéo, elle a tremblé. Voilà gros nez qui, on ne sait même pas si elle a accouché un enfant depuis 10 ans. Voilà une autre que je ne prononce pas, mais quand il faille me prononcer, elle me prononce. Parce qu'elle, j'ai décidé que nous sommes voisins à Argenteuil. On va se retrouver. Je vais mettre la vidéo où elle avait dit qu'elle va me battre, me mettre dans sa malle arrière. Parce que moi, je suis une folle. Je suis d'abord prise par l'état de santé du père de mon enfant, avec qui on n'a plus jamais rien partagé depuis plus de 15 ans. Mais le fait qu'il m'ait amené en France, le fait qu'il a été mon mari, le fait qu'on ait fait un enfant, je lui suis reconnaissante. Et je lui resterai reconnaissante toute ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de faire la part des choses. J'évite de faire du mal aux gens juste par jalousie. Gauche à droite, tout ça là. Chacun sa conscience. Juste par jalousie ou par envie. Ma femme est très envieuse, trop jalouse et trop mesquine. Comme elle n'a pas eu l'éducation de base, son éducation de base, c'était dans des circuits. Aller voler, aller coucher avec les mêmes hommes que sa maman, aller faire ceci, aller faire cela. Voilà donc ce qu'elle a mérité. Donc moi, Nadège Bapa, je ne veux pas les excuses de ma femme. Qu'il pleuve ou il neige. Je n'ai pas besoin de ses excuses. Et je ne lui demanderai jamais pardon. Parce que j'ai essayé de faire appel à la paix pour la première fois. Elle n'a pas loupé l'occasion quand il y avait mon histoire. Deuxième fois, vous vous souvenez qu'il y a un direct qui s'est baladé. Juste on a même amené au tribunal parce qu'il demandait pardon au couple méchant du fait que j'avais insulté, je les avais insultés, surtout sa femme sans raison. Ils ont baladé ça. La troisième fois, donc c'était la même fois.
Et quand elle a vu l'histoire du 14 novembre venir, parce que l'histoire concernait Is-Ouzé2, elle s'est mêlée de l'histoire. Elle a pris ça comme si c'était son histoire, jusqu'à mentir comme à doigté. Je peux aimer tout sauf les lasses d'une gars. J'ai dit bien, je peux aimer tout sauf les lasses d'une gars. Parce que quand une gars se lève, même si elle est propre, n'importe comment, le fait qu'elle se lève et tout, elle pas fait pipi, tu mets les mains là, les entrejambes, d'abord ça chauffe et ça fait pas une bonne odeur. Il y a ce qu'on appelle l'odeur de la chaleur. Je n'insulte pas ceux qui sont dans ce métier, dans ça. Hein. La vie, c'est un choix. Hein. Maman, si les clochards finissent, je peux oser aller chop les lasses d'une gars. Si les clochards, parce que si il y a encore les hommes et qu'il n'y a plus de vrais hommes, il y a les clochards qu'il faut que je lave. Je vais aller laver un clochard. Je préfère sucer le oué du clochard que sucer les lasses d'une gars. Et oui. Je ne peux pas prendre toute la malchance, tous les défauts, tireuse de valises, chieuse, voleuse, ceci, cela, et je prends encore le léléisme et je mets dans moi. Respecter les choix des gens, que je respecte d'ailleurs. Mais ne venez pas vous asseoir et mentir sur des personnes jusqu'à ce que certaines personnes ont cru à cette histoire, jusqu'à ce que la vérité triomphe. Si je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux en train d'insulter des gens comme la maman de Flore de Lille, à qui je vais demander pardon toute ma vie. Parce que vous savez, le silence fait trop mal. Le silence que vous voyez, c'est tue. Je ne sais pas si cette femme a déjà écouté, ou je l'avais lavé, ou je l'avais affiché. Mais du fait que elle ne m'ait pas répondu, comme la maman de ma femme nous a appris que à tout vent, elle sort dans les directs en train d'insulter les enfants à autrui ou en train de montrer que son enfant est super maquillé alors que son enfant n'est rien. Femme incapable de mettre pour, comment on appelle, pour avaler son enfant que si elle meurt, pas prendre la cousine, c'est elle qu'elle met. Mais pour venir montrer sur les réseaux sociaux qu'elle aime bien son enfant. Elle vient montrer qu'elle aime son enfant et elle insulte les enfants de ces gens-là. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère était plus belle que la mère de ma femme. Ma mère était institutrice des écoles primaires de Douala premier, maternelle et primaire de Douala premier. Ma mère a une référence. Elle avait une référence. Elle nous a éduqués comme tel qu'il fallait. Donc on n'a pas eu une mauvaise éducation. On n'a pas raté nos vies. C'est que parmi les enfants, comme on dit, on accouche les enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. Parmi les enfants, je suis une autre. Demandez au monsieur ce que vous êtes qui en Dapikoko, il va vous dire. Il m'a demandé de quitter. Il m'a dit que lui-même, il m'a dit que dans sa famille, il a trop eu la chance avec sa famille maternelle. Mais que je suis une têtue depuis le ventre de ma mère. Et ma mère m'adorait beaucoup. D'autres disent même que j'ai été mal éduquée par ma mère. D'autres, comme ma soeur, quand elle, je veux la prendre, je la prends, on ne se parle pas. Mais quand elle commence déjà que la fille est née de ma mère, tout ce que je lui demande, elle me donne. Mais vous ne pouvez jamais. Aujourd'hui, tu te lèves, tu poses la question que on a déjà vu qui des tiens se mettre sur les réseaux sociaux. Canal a insulté les gens. Ta mère est venue insulter les gens. Tes soeurs, tes frères. Il y avait une personne pour arrêter l'autre. Et on va dire que quand on demande, quand une personne comme Nana Patricia demande à une chose comme toi, de venir demander pardon. Moi, je n'ai pas besoin de ton pardon. Personne de nous n'a besoin de ton pardon. Ton pardon, demande-le à toi-même, ma femme. Demande ton pardon à toi-même. Demande ton pardon à toi-même pour que tu sois libéré. Parce que le pardon que tu demanderas aux gens à qui tu as fait du mal, je ne pense pas
qui pourront te l'accorder. Ils peuvent accepter ton pardon pour se libérer, mais pas de te l'accorder. Tu as tout gâché. Perpétue. Je t'appelle aujourd'hui Perpétue. La mini compressor, la tisse qui sautait, la tisse qui allait avec des hommes partout, qui faisait des partouzes partout, qui n'avait pas faim, qui était aimée par tout le monde. Pourquoi subitement tu es devenue une sorcière? Dame Nature est en train de s'occuper de ton sort, ma femme. Va te laver au moins 100 000 fois par 100 000 prêtres pour que ton sort soit pardonné par le bon Dieu. Parce que nous, on peut faire semblant de te pardonner ou te pardonner. Mais Dieu, pour le mal que tu as fait aux enfants, aux orphelins, tu te permets de te mettre sur les réseaux sociaux parce que tu as un souci avec moi. Tu insultes Ali qui a empêché que tu sois rapatrié. Quand tu as été enfermé à la Goutte d'Or, quand tu as été enfermé à la Goutte d'Or, Ndema était où? C'était tes amis. Ndema n'était pas ton ami. Quand Ali est venu se présenter là-bas en tant que ton père, tu n'as pas manqué du tout père parce que tu veux me faire du mal. Même si je n'avais pas l'enfant avec ce monsieur. Ce monsieur n'a pas fait du mal à une mouche. Je devais toujours lui être reconnaissante. Rien que pour ça. Tu dis que quelqu'un, à cause de toi, Ali a fait 7 ans sans famille. 7 ans. Parce que moi, je t'avais appelé, je t'ai dit que comme je ne suis pas souvent là, on dit qu'Ali est à la gare du Nord. Tu as pris ça, tu es venu m'insulter. Tu n'as pas pensé à quel moment j'ai commencé à t'insulter, à insulter ta mère, ta pute de mère, ta bordel de mère, ta poclée de mère, qui a pour client mari, que je ne cesserai pas, je n'arrêterai jamais d'insulter. Elle essaye de me faire quelque chose, ça sera le retour à l'envoyeur. Quand vous êtes doté des marabouts, à quel moment? Je pleurais ici tous les jours. Mais aujourd'hui que je me lève, j'insulte, je mets la photo de ta main. J'ai mis la photo de ta main parce que tu avais dit que je ne me lavais pas. J'ai mis une photo que je ne me lave pas, mais ta mère vient porter une robe que j'ai portée en 2014. Je ne l'ai pas lavée en 2017. Elle vient porter pour aller au mariage comment on appelle, de l'incroyable. C'est pourquoi j'ai mis ça. Et cette photo-là te choque jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas insulter le porc et te nourrir de la chair du porc. On te voyait comment tu venais manger chez moi, mais tu n'as pas empêché de dire que les cafards, juste par médiocrité, par médisance. Tu as les maigres fesses comme ça, que là, comme un bébé, les fesses de la grenouille. Une fille atteinte du VIH, moi je viens, connaissant que tu es malade, je viens voler ton slip. Juste on m'appelle maman voleuse de string. Tu vois tes maigres fesses là, tu vois les larges fesses que j'ai. Juste pour le dénigrage. Le dénigrement autant pour moi. Tu prends les audios d'une autre personne qui est en train de dire si c'est sodomie, si c'est quoi. Tu fais un appel Sodo 30. Et toi, quand ta part va arriver, on va te laisser. Je ne veux pas me mêler. Je dis seulement que dans ce problème, vous allez vous tuer comme les crabes dans l'eau. Vous allez vous tuer comme les crabes dans l'eau. Sans ignorer que tu as dit que mon fils, au moment où les gens ne t'ont plus cru, c'est que tu avais aussi dit que la maman de Dekoma Moukou, c'est son banzizi. Mais quand tu l'avais dit sur mon fils, les gens ont cru. Donc quand on commençait à dire que c'est la tradition, quelle tradition? Je connais que la tradition, peut-être chez vous, mais pas chez nous, je ne connais pas ça. Quelle tradition? Juste parce qu'une chose comme ça, une malfaitrice, une tueuse en série, un morpion, comme ma femme, vient se mettre, dénigrer une fille qui lui a tendu la main. Et quand on demande, quand Patricia Nana demande que tu me demandes les excuses, tu vas seulement suivre le mauvais côté. Alors qu'en bas, tu pleurais. En bas, tu pleurais. J'ai bagarré ici avec Achille. J'ai traité Achille de tous les noms, juste pour te protéger. Si tu étais avec moi, ou avec Jean-Louis,
Parce que c'est que Jean lui t'a fait après. Je ne pense pas que tu aurais eu ce genre de problème. On t'aurait guidé et te montré comment prendre la chose. Mais tellement tu as faim, tu as pris ton ventre, tu as mis en avant. Tu as oublié celui qui t'a même fait connaître cette personne. Cette femme est très dangereuse. Ngolisanda, elle n'est pas catholique. Cette femme est d'une méchanceté. Une fille qui ne parle pas avec sa mère vient de commencer à parler avec sa mère là. Une fille qui ne parle pas avec sa propre soeur. Une fille qui a appelé. C'est même une femme, pas même une fille. Une femme qui a voulu mandater qu'on tue son mari qui était proviseur, le père de ses enfants. On dit, vous croyez que les gens mentent. Une fille qui a failli empoisonner, une femme qui a failli empoisonner sa propre soeur. On va vous dire, vous croyez que les gens mentent. Je vous rappelle alors que moi, j'étais chez sa soeur. J'ai dormi là-bas, propre. Et j'ai mangé là-bas, propre. On a tiré nos valises ensemble, propre. Oui, et ça ne chauffe pas. Sur ce, j'ai ton vieux mari qui ressemble à un hibou, au lieu de ressembler à un être humain. Avant de venir gérer les histoires de Nadège, Bapa et Maliba Perpétue. D'accord? Il faut d'abord gérer tes problèmes. Et comme elle a besoin du soutien, parce qu'il y a des soutiens qu'on n'accepte pas, elle aura même besoin de vos caleçons à la limite. Dites-lui la vérité. Qu'elle a abusé. Elle a fait fort. Que ça, tu viens ouvrir tes dents de kaolin là pour montrer, pour parler de moi. Tu es malade. Une folle habillée comme ça, une fille qui a été enchaînée en Guinée équatoriale. Tu viens parler à qui? Une fille qui a rencontré son lézard là, dans le circuit, en vendant le poisson en Guinée équatoriale. Tu viens me parler? Moi, je ne sors pas de la boue, hein. Tu as empoisonné un enfant qui habitait chez toi. Tu es parti au Cameroun pour masquer l'affaire. Après, tu viens parler. Je vais encore me relever sur toi. Moi ça. Maintenant, la bosse. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, je dis bien partager, s'il vous plaît. Je vous reviens. N'oubliez pas de partager la vie de, comment on appelle, la vie de recherche. S'il vous plaît, c'est une dame. Si vous voulez, contre une forte récompense, c'est une dame qui a disparu, qui était mariée à un blanc. Et honnêtement, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Partagez, envoyez ça partout. Elle habitait à Reims, s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez cet avis de recherche pour qu'on puisse retrouver cette dame. Et la personne qui retrouve même cette dame, qui peut retrouver cette dame, moi je ne vous mens pas, sa famille peut apporter une très forte récompense à la personne qui retrouve la dame. Si vous avez des nouvelles, soit vous me contactez, soit vous contactez les numéros qui sont écrits sur l'avis de recherche. Voilà. Sur ce, nous allons décrypter le direct de Ngolisanda. Tout à l'heure, quand Rêve va se réveiller. Et voilà. Merci, à très bientôt. Écoutez, Ngolisanda, il m'a pas bagarré, vous là-bas, tuez-vous. Comme les crabes dans l'eau. Non, on vous regarde. Mais si on veut naguer, on nague. Parce qu'on n'a même pas besoin de donner un avis là-dedans. Ce n'est même pas important pour le moment. Et il y a
un adage français qui dit que tu par l'épée, meurs par la même épée. Ma femme a tué par une épée et c'est l'épée là qui est en train de la tuer. Donc là-bas, c'est vous qui voyez. Ma femme est devenue danseuse, la King Kong internationale. Elle est devenue danseuse maintenant. Ma femme se maquille maintenant pour venir danser. Danseuse en temps complet. Ma femme est devenue danseuse des réseaux sociaux. Ma femme a remplacé Mère Dalois. Mère Dalois a remplacé ma femme. Ma femme maintenant est devenue danseuse comme Mère Dalois. Mère Dalois est devenue mendiante comme ma femme. Jusqu'à elle va aller au Gabon, jusqu'à payer son billet d'avion pour aller au Gabon. Ça va venir nous trouver ici. Bande de vous, des sorcières ambulantes. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Bisous.